qui pourrait se mobiliser en faveur d'Emmanuel Grégoire également. Oui, alors effectivement, Emmanuel Grégoire, il avait deux enjeux pour l'entre-deux tours. Le premier, c'était effectivement de mobiliser les électeurs de Sofia Chikirou dans un vote utile, en considérant que c'était la meilleure offre possible pour la gauche de gagner Paris, ou de conserver Paris. Et la deuxième chose, c'était qu'il devait convaincre des indécis et des électeurs de Pierre-Yves Bournazel, le candidat macroniste, qui a fini du coup en troisième position, avec 11% des voix. Le problème qu'a Emmanuel Grégoire, c'est qu'il a utilisé la pire tonalité de campagne d'entre-deux tours possible. Comme l'a dit Johan, il est très fébrile sur un certain nombre de sujets. Il a versé en partie même dans le complotisme, accusant le président de la République. Alors on va y venir, on va voir les... C'est pour ça que je disais que c'était la pire stratégie possible d'entre-deux tours. Qui peut imaginer un maire de Paris mentir aux électeurs, mentir à sa population? Emmanuel Grégoire voulait incarner, lors de cet entre-deux tours, un candidat responsable par rapport à Sofia Chikirou et Rachida Dati. La réalité, c'est qu'il a démontré tout l'inverse, et c'est justement ce à quoi sont attachés les électeurs du centre-droit qu'ils cherchent notamment à récupérer, puisque ce sont les électeurs de Pierre-Yves Bournazel, en incarnant une force d'ordre moral, de stabilité émotionnelle, etc. Là, on voit un candidat qui a quand même perdu pied et perdu prise sur le réel, et qui, effectivement, attaque, disqualifie sur le plan des valeurs Rachida Dati pour ne finalement toute pas parler l'équipe s'y met, je crois que vous avez David Béliard qui traite Madame Dati de raciste mais le problème, également. Pourquoi font-ils cela? Et j'en terminerai dessus. Pourquoi font-ils cela? C'est parce qu'ils ne veulent ni présenter leur projet, on n'a pas trop compris quel était le fond de leur projet, mais surtout, c'est pour ne pas parler de leur bilan. Par exemple, je sais que les électeurs du centre-droit sont attachés à la bonne gestion des finances publiques. Le bilan de la majorité municipale socialiste sortante, c'est en 2001 500 € de dette par rapport pour un Parisien, et aujourd'hui plus de 5 500 € de dette par Parisien. Oui, et puis donc en 25 ans, la ville a été surendettée, mal gérée, et je ne parle même pas de tous les services publics qui dysfonctionnent sur le plan de la sécurité, de la propreté, etc. Et je pourrais la gestion financière. Je pourrais ajouter ce procès en faute morale que fait Emmanuel Grégoire. Ce serait bien de marteler entre la nécessité de condamner les ambiguïtés, le fonctionnement de la France insoumise, pour ne pas dire autre chose, et celle de conserver un allié pour les élections, pour aller vers la victoire, tout simplement. Exactement. Il y a deux choses, me semble-t-il. Premièrement, pour commencer par la droite, comme vous disiez, il n'y a pas d'union des droites à Paris. Il n'y a pas aujourd'hui, Rachida Dati n'a pas sollicité le soutien de Sarah Knafo, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et donc, comment comprendre la stratégie de la gauche parisienne qui consiste à dire que Rachida Dati est d'extrême droite parce qu'elle reçoit les soutiens d'un tel et un tel et un tel? Ça n'a pas évidemment de sens, et ça ne peut pas être mis au même niveau qu'une alliance objective dans 26 villes, il me semble, entre la gauche et la France, entre le reste de la gauche et la France insoumise. Alors même que, et je terminerai dessus, à Paris par exemple, Lucie Castet, que j'ai écouté en live sur Instagram hier dans le cadre de la préparation des émissions, disait que entre la gauche de Emmanuel Grégoire et la gauche LFI, en réalité, il n'y a pas de véritable changement sur le programme. C'est à peu près le même programme, c'est le même projet. Exactement. Et donc ça, c'est un point quand même qui est important. Johan, je vous donne tout de suite la parole. Alors c'est de ma faute, j'ai oublié et encore une fois, on est à quelques heures de la fin de la campagne et chacun doit être à une égalité absolument parfaite du temps de parole. J'ai oublié de diffuser ce sonore, comme on dit, d'Emmanuel Grégoire tout à l'heure aux 13h de France Télévisions. Il rappelle, il persiste et signe dans ses affirmations de complotisme, donc, et notamment autour du désistement de Sarah Knafo. Écoutez-le, vous réagissez. La honte, c'est que pour la première fois, la droite parisienne n'a aucune chance de gagner si elle n'est pas soutenue par l'extrême droite. Le fonctionnement de la France insoumise, pour ne pas dire autre chose, et celle de conserver un allié pour les élections, pour aller vers la victoire, tout simplement. Exactement. Il y a deux choses, me semble-t-il. Premièrement, pour commencer par la droite, comme vous disiez, il n'y a pas d'union des droites à Paris. Il n'y a pas aujourd'hui, Rachida Dati n'a pas sollicité le soutien de Sarah Knafo, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et donc, comment comprendre la stratégie de la gauche parisienne qui consiste à dire que Rachida Dati est d'extrême droite parce qu'elle reçoit les soutiens d'un tel et un tel et un tel? Ça n'a pas évidemment de sens, et ça ne peut pas être mis au même niveau qu'une alliance objective dans 26 villes, il me semble, entre la gauche et la France, entre le reste de la gauche et la France insoumise. Alors même que, et je terminerai dessus, à Paris par exemple, Lucie Castet, que j'ai écouté en live sur Instagram hier dans le cadre de la préparation des émissions, disait que entre la gauche de Emmanuel Grégoire et la gauche LFI,
en réalité, il n'y a pas de véritable changement sur le programme. C'est à peu près le même programme, c'est le même blanc et blanc projet. bonnet. Non, mais pardon. Exactement. Et donc ça, c'est un point quand même qui est important. quand Johan, on va je vous donne voter tout de suite sur la les- parole. Alors c'est de ma faute, j'ai oublié et encore une fois, on est à quelques heures de la fin de la campagne et chacun doit être à une égalité absolument parfaite du temps de parole. J'ai oublié de diffuser ce sonore, comme on dit d'Emmanuel Grégoire.